Un soldat de l'armée rwandaise a été tué lors des échanges de tirs avec les forces armées de la République démocratique du Congo ce jeudi 27 juillet dans le village de Rutagara, groupement Bouvira, du territoire de Nyiragongo, près de Goma. Selon la société civile locale, les tirs ont éclaté lorsque les militaires rwandais ont tenté de faire traverser frauduleusement les trafiquants appelés Shora Shora au Congo entre les bornes des démarcations 13 et 14. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La société de sécurité privée israélienne Benital Security assure la formation des bataillons de la garde républicaine à Kitona. Bien implantée en RDC, elle fournit également des armes légères et les drones israéliens nécessaires à la montée en puissance de cette unité. Note Afrique Intelligence. Insécurité dans la partie est de la RDC était au menu de l'audience que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a accordé au député français d'origine congolaise Carlos Martins Bilongo le mercredi 26 juillet à la Cité de l'Union africaine. Auprès de Tshisekedi, Martin a condamné l'agression dont subit la RDC dans la partie orientale suite à l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. Et nous avons beaucoup discuté de l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays et je condamne cette agression de la RDC par les M23 soutenus par le Rwanda, a-t-il dit au sortir de l'audience. Par ailleurs, Martin Bilongo a estimé qu'il reste également à l'écoute des doléances de la RDC appuyées aux différents rapports sur la situation sécuritaire dans l'est du pays publiés notamment par les experts des Nations Unies, écrit infodirect.net. Un militaire a été tué à la manchette et son arme emportée par les miliciens Maï Maï la soirée du mardi 25 juillet dans le village de Visiki, situé à 16 km à l'est de la localité de Mabalako, en territoire de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Les militaires étaient en patrouille avec ses compagnons d'armes. Il a été attaqué à la machette par les assaillants pendant qu'ils étaient restés en arrière, explique le capitaine Anthony Malouchai, qui est le porte-parole militaire à Beni. Il était grièvement blessé, il n'a pas survécu aux blessures et c'est vers 23 heures qu'il a succombé des suites de ses blessures, témoigne le porte-parole des opérations Sokola 1. L'armée soupçonne les miliciens Maïmaï du groupe Kiadenga d'être les auteurs de cette attaque. Ils seraient à la recherche des armes dans la zone, indique notre source. Et selon certains experts, les miliciens Maïmaï du groupe Kiadenga ont fait allégeance au rebelle ADF et son chef rebelle Jean-Baptiste Kupaku alias Kiandenga était d'ailleurs arrêté par l'armée le 18 septembre 2022 dans la ville de Butembo et il était arrêté avec 10 de ses gardes du corps lorsqu'il planifiait une attaque contre les civils dans la ville et à en croire le porte-parole militaire dans la zone. Note actualité.cd. Autre chose, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, a indiqué le mercredi 26 juillet que plus de 430 000 déplacés ont regagné leur village d'origine depuis le début de cette année. Il a livré ces statistiques au cours de sa rencontre avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta Abounia. Le lieutenant-général Johnny Luboya a attribué le retour de ces personnes au retour progressif de la calmie depuis quelques mois dans cette contrée. Et cet officier militaire a fait savoir que les violences des groupes armés ont sensiblement diminué depuis les mois de mars dernier dans presque toutes les entités de l'Ituri. L'attaque la plus meurtrière remonte en juin dernier au site de Lala où 46 déplacés ont été tués par des hommes armés dans les territoires de Djougou, affirment des sources de sécurité. Malgré cela, on insiste à une relative accalmie qui a encouragé les nombreux déplacés à retourner dans leur village. Ces mouvements retour progressif est observé dans tous les 5 territoires. 226 000 personnes à Djougou, 109 000 à Irumu, 74 000 à Mahagi, 19 000 à Mombasa, a souligné le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, citant les derniers rapports des humanitaires. Selon les autorités provinciales, l'Ituri compte à ces jours 1 738 000 déplacés, dont 7 311 réfugiés du Soudan du Sud
sud installés au site de Biringui dans les territoires d'Arou. Et ces personnes sinistrées vivent dans des conditions difficiles et ont besoin d'une aide d'urgence, ont déclaré les humanitaires à la chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo le mardi dernier lors d'une rencontre, écrit Radio Okapi. 7 militaires de forces armées de la RDC, dont 4 officiers, les colonels et 2 majors, figurent parmi les 17 prévenus qui comparaissent devant la cour militaire de l'Ituri depuis le mercredi 26 juillet 2023. 6 d'entre eux, dont 3 officiers, sont poursuivis pour trafic d'armes, violation des consignes et collaboration avec les groupes armés. Cet officier de l'armée aurait vendu 12 armes du type AK-47 et 9 du type PKM aux miliciens dites Chiniatuna et aux rebelles ADF en territoire d'Irumu. Un autre officier est poursuivi pour viol. Hormis ces 7 militaires, 4 policiers affectés à Djougou, dont les commandants de la police en commune rurale de Mongwalu, sont également poursuivis pour le même fait. Il aurait livré les armes aux éléments de la milice Zahir active à Djougou. Et dans la même affaire des trafics d'armes, 6 civils, dont une chef des quartiers de Bunia, comparaissent également devant la dite juridiction militaire. Et le mercredi 26 juillet, premier jour du procès à la tribune officielle de Bunia, la cour militaire a procédé à l'identification et instruction du dossier des prévenus. Il s'est dénoté que le trafic d'armes a pris de l'ampleur depuis un moment dans la province de l'Ituri. Le 4 juillet dernier, 3 personnes à bord d'une voiture en provenance de Kisangani, province de la Tchopo, pour Bunia, en Ituri, ont été arrêtés avec 2 armes à Komanda, à environ 75 km au sud de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Pour rappel, 8 militaires avaient été condamnés par la cour militaire pour vente de munitions aux groupes armés en date du 27 mai 2022, note 7/7. CD. Les militaires putschistes au Niger, en proie à la violence djihadiste jusqu'alors alliés des pays occidentaux, ont annoncé le mercredi soir à la télévision nationale avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum au pouvoir depuis 2021. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le 3e pays du Sahel miné par les attaques du groupe liés à l'État islamique et Al-Qaïda à connaître un coup d'État depuis 2020. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la partie, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Adraman, entouré de 9 autres militaires en tenue. Et cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, à la mauvaise gouvernance économique et sociale, a-t-il ajouté. Il a affirmé l'attachement du CNSP au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, rassurant également la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains, et toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront des expéditions des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation et il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer, indique en outre la déclaration. Par ailleurs, les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation et un couvre-feu est instauré à compter des séjours de 22h à 5h du matin, c'est-à-dire 21h à 4h GMT du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Cette information est écrite par Africa News. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission et merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.